Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité particulier, c'est Keoni, qui est un monstre en surfoil, notamment dans les carves, qui a fait pas mal de compètes en surf et en foil. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo avec lui pour qu'il puisse se présenter et vous donner quelques conseils. Voilà, donc je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Keoni Vanderby, donc je fais du foil depuis 5 ans. J'ai eu un bon passé en surf aussi, basique en shortboard, où j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai été champion de France en 2023 du coup, Ouais, en année junior. Et maintenant ça fait 5 ans que je fais du foil, je surfe toujours autant à côté. Mais c'est un sport où je mets beaucoup plus d'énergie quand même et qui me passionne beaucoup. et tu fais toujours plus de surf que de foil, ou tu fais plus de foil que de surf, ou les deux à peu près équivalents volume? Bah ouais, ça dépend un peu la saison. Là, je sais qu'il y a l'été qui arrive. Du coup, c'est vrai qu'on a moins de vagues ici dans le Ouais, sud-ouest. Ça va être souvent plus du offshore, des petites conditions et du coup plus de foil. ouais, Et l'hiver, c'est vrai que c'est notamment beaucoup du surf quand même. Après, ça ouais. dépend si je pars en voyage, etc. Que ce soit en Indonésie ou autre part. Mais sinon, ouais, c'est quand même foil l'été, surf l'hiver, quoi. Ok. Et quand est-ce que tu as commencé le foil, et tu avais commencé aussi avec quoi comme matos à l'époque? Mais moi, j'ai commencé le foil il y a 4 5 ans. Du coup, j'avais un pote justement qui avait un foil, lui. Il avait essayé quelques fois et après, il avait jamais trop repris. Et du coup, Ouais, justement, je lui ai dit, bah, vas-y, moi, je vais sûrement en acheter un. Je voyais toutes les vidéos sur Instagram, tout ouais. ça. Ça me donnait gavé envie d'essayer. Et du coup, j'en ai acheté un. Après, c'est vrai que c'était pas le même matos que là, maintenant, où on a des ailes toutes petites, ou en tout Ouais. cas, les ratios sont plus du tout les mêmes. Et j'avais commencé avec une aile en 1900, une board un peu. C'était 35 litres. Bon, pas du tout ce shape-là, Ouais. mais ouais, rien à voir. Ouais, Quatre- c'était les anciens shapes un peu gros, avec beaucoup de Ouais, c'est largeur. ça. Ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Petite planche, mais super large. C'était vraiment super carré, quoi. Ouais. Ouais, du coup, là, en 5 ans, t'as pas mal progressé jusqu'à un stade où maintenant tu fais de la compète aussi. Ouais, T'as participé au Crozon Festival il y a 2 ans. c'est ça. Il y a 2 ans, ouais, que t'as gagné, C'est d'ailleurs. exactement. Ouais. Et du coup, ouais, ça a été une bonne expérience pour toi, j'imagine, de faire cette compète et tout. Bah ouais, super expérience. Parce que c'est vrai que j'ai un passif un peu du coup en compétition avec les. Je fais beaucoup de compétitions en shortboard, en surf, Ouais. du coup. Et non, c'était la première compétition en surfel que je faisais, donc Mhm. hyper content de rencontrer un peu tout le monde, du monde entier, tous les niveaux, et surtout plein de gens de nations différentes, tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, c'était la première édition en surfoil, et donc j'étais hyper content de la gagner. Je voyais tous mes idoles, entre autres, parce que c'est vrai que Ouais, il y avait tout le monde. ouais, il y avait vraiment du monde. Oscar, Johnson d'Australie, Jack O, tout ça. Ouais. Plein de mecs d'un peu partout. Et non, du coup, ouais, hyper content. Je l'ai refait aussi l'an dernier où j'ai pas fait la même perf, mais ça fait toujours plaisir d'aller là-bas. L'ambiance, elle est super. Ouais. Et en même temps, c'est cool. Il y a 3 disciplines. Le dog start, c'est hyper marrant aussi. Ouais. Donc, non, franchement, c'était génial. Ouais. Ouais, et en plus, ça te permet aussi de se confronter aux meilleurs mondiaux, quoi. Et Carrément, pour ouais. une fois, parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de compètes. Ouais. C'est en Et train de se développer en soi. ça commence à se développer pas mal. Et du coup, même pour progresser tout ça, j'imagine que ça t'a permis de un peu ouvrir les yeux sur le niveau un peu qu'il pouvait y avoir à l'extérieur et te dire, ah ben ça, putain, lui, il le fait. Moi aussi, il faudrait que j'arrive à le faire, quoi. Ouais, carrément. C'est clair. Je pense qu'il y a surtout eu un step-up cette année quand même. Ouais, Enfin là, en octobre dernier, où il y avait plein d'autres qui n'étaient pas là du coup à la première édition. ouais, Et là, il y a vraiment eu une grosse avancée niveau manœuvre, tout ça, que ce soit les airs en strapless, tout ça. Il y avait vraiment une grosse différence comparé à la première année. Mais ouais. ouais, c'est bien. C'est génial de voir le sport qui est poussé, tout ça. Ça, enfin, c'est prometteur pour le futur, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Bon, du coup, là, on va pouvoir poser quand même quelques questions à Keoni par rapport à sa technique au niveau des carves et comment est-ce qu'il fait. Je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre de ce qu'il va pouvoir nous dire. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon et un vrai carve en surfoil par rapport à ce qui fait un carve pas forcément ouf? Euh, Pour moi, après, vu que je viens du surf, du shortboard, pour moi, c'est un peu les mêmes critères, entre autres, par rapport à ça. Parce que ouais, ça va être surtout radicalité, vitesse, la partie critique de la vague. ouais, Et en fonction,
De toute façon, ça peut être un bon carve aussi dans le style, etc. Mais je pense que c'est les points majeurs qui vont faire que c'est un bon carve. Ouais, peut-être aussi un peu l'angle de la planche que tu peux Ouais, réussir à venir carrément. mettre, Bien sûr, ouais. etc. Mais ça, je pense que c'est quand même aussi en lien vachement avec la radicalité. Ouais, Plus tu vas être, faire un vrai bottom turn et être vertical, plus tu vas pouvoir mettre de l'angle, j'imagine. ouais, Donc, c'est clair. Après, ouais, ça joue forcément aussi avec la hauteur de mât, tout ouais. ça. Forcément, si on est plus haut sur le mât, c'est plus dur de mettre beaucoup d'angles. Il y aura le foil beaucoup plus proche de l'eau. Ouais. Moi, je sais que je ride avec un grand mât, je suis en 85, donc il y a plus de. Tu peux plus jauger en soi Ok. avec la hauteur. Ok. Ça dépend des gens. Moi, je sais que je préfère en tout cas ça, justement pour ce point-là. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a plus de. C'est un peu plus simple pour. Enfin, Pour ouais, pas faire faire des sortir le carves. foil et pour. Ouais, c'est Ok. ça. Et donc, ben, pour nous, un peu les intermédiaires, est-ce que tu vois des erreurs assez fréquentes que les gens peuvent faire à l'eau sur les carves, sur le placement, etc. sur une vague? Bah, pour moi, les erreurs les plus majeures, ça va être ouais, déjà le placement, où est-ce qu'on va faire le carve sur la vague. Mhm. C'est vrai que si on a tendance à un peu trop fuir le creux de la vague, bah, on va perdre en vitesse, tout ça, on n'aura pas cette partie un peu pour relancer. Ouais. Et après, ouais, ça va être aussi bah, la position du corps, le regard, tout ça, ça va jouer pas mal. Ok. Et donc, ben, vu que la plupart des gens fuient un peu la vague et ne mettent pas forcément assez d'angle, Hmm. on a aussi un peu de mal à engager le rail, Ouais. j'imagine. Toi, comment tu fais pour un peu plus engager le foil et engager le rail pour ben, avoir plus de radicalité? Moi, je sais que je prends vachement le temps de sentir vraiment que le foil et la board est bien engagé Ouais. avant de vraiment pouvoir pousser dans le carve et bien tout engager parce que c'est vrai que des fois, enfin moi, même moi, je me précipite beaucoup trop. Ouais. Du coup, il y a tout qui part un peu en cacahuète et t'as le foil qui sort et direct, tu le ressens quoi. Ouais. C'est pas, je trouve, c'est pas comme en surf où ça, bah, le matériel, il accepte un peu plus les erreurs, tout ça. Mhm. Là, c'est quand même un couteau en dessous. Dès que tu fais une erreur, tu le ressens direct et tu as tout qui sort et Et ouais, tu en plus, tombes direct. c'est vachement plus rigide, donc le moindre appui, tu le sens direct, Ah ouais, ça c'est part clair. instantanément, quoi. C'est clair que c'est pas du tout la même chose, ouais. Et du coup, j'imagine aussi que tu attends aussi d'avoir la bonne vitesse pour initier le carve, pour qu'il soit le plus puissant et le plus radical possible. Ouais, carrément. Mais ça, c'est un peu pareil aussi en fonction du matos, tout ça. C'est vrai qu'avec un mât plus rigide, si tu pousses super fort, bah, ça va mal répondre. Ouais. Et ouais, forcément, un minimum de vitesse, parce qu'après, si tu essayes de carver sans vitesse, être dans le creux et mettre de l'angle, C'est ça. compliqué, ouais. Ouais, pour repartir après, c'est beaucoup plus dur. Et aussi, je pense que ben, on a tous un peu cette question-là, c'est comment bien se placer sur la planche Mm. entre le moment où tu vas être au pumping, le moment où tu vas vouloir être stable euh, et le moment où tu vas vouloir initier le carve. Et aussi comment tu vas venir répartir un peu ton poids de corps. Est-ce que tu vas plus être à l'avant, plus être à l'arrière quand tu vas initier le carve? Ça, je pense qu'on est beaucoup à se poser la question pour ben, quand nous on te voit rider, on se dit Ouais. putain mais ça a l'air trop facile et ça part tout seul, ça accélère. Et c'est vrai que ben, moi le premier, c'est pas mal de questions que je me suis posées, donc si tu peux un peu nous éclairer sur la question. Mais moi, je sais que mes pieds, en général, je les mets tout le temps au même endroit. Bah, comme un peu tout le monde, je pense, j'ai tendance à avancer un peu le pied arrière. Enfin, je sais que mon pied arrière, je le mets à peu près ici. J'ai tendance à l'avancer un peu pour pomper. Donc, pas de, je pense, 5 cm à peu Ouais, près. Hein. C'est pas non plus excessif. Et pareil, le pied avant, je pense qu'il reste à peu près tout le temps au même endroit. Et après, je pense que ça dépend pas mal du foil. Mais moi, je sais que je décale un petit peu les pieds, surtout le pied arrière. Mon pied ouais. avant, il est tout le temps au même endroit. J'ai le talon. T'es un petit peu offset Ouais, un petit peu. ok. J'ai le talon par ici. Et mes orteils, ils touchent quasiment le bord de la planche. Mais après, ouais, c'est vrai que ça joue énormément le foil aussi. Il y a des gens qui changent pas du tout leurs pieds, Ouais. qui sont très bien comme ça. Mais Parce que toi, du coup, ton pied arrière, quand tu vas initier les quarts, il va être sur ton mât, ou il va être à l'arrière du mât ou devant le mât? euh, quand je fais le carve, parce que moi du coup je mets le mât vachement à l'arrière de la planche. Ok, Enfin, je pense que le bout du mât il touche à peu près ici. ok, Et enfin en tout cas c'est le réglage que j'ai trouvé qui était le mieux et mon pied il est à peu près au niveau du mât. T'as le mât juste là, je ouais, pense qu'il est ici, voire légèrement à l'arrière, ok, légèrement sur le bord de fuite. ok. Mais après pour pomper tout ça, bah Ouais, tu le ravances un peu. ouais, un petit peu. Ok. Et après, au niveau de la répartition du poids, tu te positionnes plus sur l'avant de la planche au niveau des hanches, ou tu te recules un peu plus
pour vraiment le poids que tu vas mettre sur le foil et sur la planche pendant le carve. Mais je sais que quand je vais pas vite, j'ai tendance à plus mettre de poids sur l'arrière, Ok, plus centré sur le pied arrière et vraiment pousser pied arrière. Après, avec plus de vitesse, en général, c'est entre les deux. ok. C'est... Après, Ça, j'ai un foil qui a pas trop de règles, du coup, forcément, ouais, moi c'est le réglage que je kiffais le plus. ok. Ouais, donc t'es vachement plutôt équilibré sur la planche. Ouais, T'es pas full à l'arrière ou trop à l'avant. non, non, Ok, non, enfin surtout basse vitesse un peu plus à l'arrière, je pense. ok, Et quand je vais plus vite, faire des curves plus dans le creux, tout ça, je pense que c'est un peu équilibré au milieu. ok, ok. Et la question après qu'on peut se poser aussi, c'est que c'est assez compliqué quand on regarde les vidéos des pros, et notamment de toi, c'est de savoir d'où part l'intention en fait du carve, quand ça part du bottom jusqu'au moment de faire la manœuvre. Mhm. Est-ce qu'on initie le regard en premier pour ensuite engager le corps? Est-ce que c'est les épaules, les hanches, ou est-ce que tout part des pieds et c'est ensuite le reste qui suit? Euh, Moi, je sais que ça part plus du bas du corps et petit à petit, ça monte. Du coup, je fais mon bottom. J'essaie de pas trop mettre d'intensité non plus pour pas que le foil sorte. Enfin, je sais que backside, moi, j'ai plus de mal que les tips sortent. Ouais, Ça déséquilibre hyper rapidement. Et en général, je vais engager les hanches et ensuite, ça va venir sur le haut du corps et le regard. ok, Et parce que si justement on fait tout en même temps, bah, le foil, moi je trouve que ça me répond moins bien ok. et on sent moins cette partie où on est vraiment engagé dans le turn, on peut faire un long turn bien appuyé quoi. Ok, bah tu vois, pour le coup, moi le premier c'est contre-intuitif parce qu'on m'avait toujours expliqué que c'était même en surf, ça part du regard et ensuite c'est tout le corps qui suit. Ouais, Et en fait, c'est un peu finalement peut-être une mauvaise habitude de se dire ouais, c'est le regard et après le reste va suivre parce qu'en fait, au final, on oublie que c'est les jambes qui sont au contact de la planche et que finalement tout part des jambes, entre guillemets, pour avoir de la puissance ouais, et que après, c'est le reste du corps qui va suivre. Et c'est vrai que en regardant les vidéos que j'ai filmées de toi à l'eau, vraiment on se rend compte que c'est vraiment le bassin, on voit vraiment le bassin partir et ensuite tu vas avoir le regard qui va venir suivre avec les bras, etc. mm, Donc ça, je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être vraiment un bon truc à changer et à améliorer. Parce que, de toute façon, on le voit, hein, quand tu fais tes cartes, c'est vachement serré et avec beaucoup d'accélération. mm. Là où, par exemple, encore je me prends pour exemple, mais moi, quand je vais venir faire mes carves, je sais que comme ça va partir un peu du haut du corps, je vais avoir plus de mal à venir accélérer et surtout venir faire des manœuvres un peu plus serrées que ce que toi tu peux faire, par exemple, Ouais, ouais, c'est sûr. ou des Mr. Bennett ou d'autres personnes comme ça, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est vrai que je pense que chacun a un petit peu sa technique, mais que c'est quand même un truc qui est assez global pour tout le monde, à mon avis. Ouais. Bah, c'est vrai que, comme tu as dit, en surf, ça part du haut du corps. Bah, là, c'est légèrement différent. C'est pas le même support, Pas tout quoi. à fait pareil, ouais. Ouais. Donc voilà, je pense que pour tous ceux qui ont un peu le même problème que moi, vous savez ce qui a changé pour avoir des carves un peu plus radicaux. Et donc aussi, quand on regarde les vidéos de Keoni, on peut se rendre compte qu'il y a tout le temps de la vitesse. C'est assez écœurant quand on est à l'eau de voir à quel point il va vite. Même avec des foils équivalents, etc., jamais on va aussi vite. Du coup, est-ce que tu as des conseils pour garder la vitesse que tu arrives à avoir tout le temps sur la vague? Mais moi, je sais que je suis avec un foil qui est assez petit quand même. Enfin, comme Ouais, toi aussi, hein, avec. Il me semble que t'es en 600, un truc comme ça. 680, ouais, j'ai Ouais, c'est 530 et ça. 680. Ouais. Donc, à peu près pareil. Mais moi, je sais que vraiment, la hauteur de mât, c'est ce qui change tout. Rester vraiment haut sur le mât. Comme ça, garder pas mal de glide, vu qu'on est avec des petits Mhm. foils. Et après, bah, une erreur que je vois, moi, je pense, des gens, c'est qu'ils ont tendance à pomper. Justement, ils ont un petit foil, donc ils essaient de pomper super vite. Ouais, Mais je trouve pas que c'est la manière la plus efficace. En tout cas, on s'use super vite et on garde pas assez d'énergie. ouais. Et du coup, je pense prendre plus le temps de comprendre aussi le foil, à quel moment bah, il va décrocher. Et du coup, ça aide pas mal. Et bah ouais, parce que là, au pumping, on voit que tu es vachement rapide. Malgré tout, même si tu mets moins d'amplitude que d'autres personnes, comme tu disais, qui vont essayer de plus appuyer tout le temps Mm. et d'accélérer. Mais il y a aussi sur la vague, où tu vas Ouais. extrêmement vite. Ça, ça reste un mystère pour tout le monde. Comment tu Non, fais?
Je pense que moi, sur la vague, j'essaie tout le temps de rester un peu en mouvement, même si quand il n'y a pas trop d'énergie, tout le temps faire des petits carves, tout ça, et Ouais, ça permet de garder pas mal d'énergie, ouais. Et après, bah, tout le temps rester dans le creux, hein. Ce ok, que les gens, je pense, ils ont tendance un peu à faire, c'est aller à l'extérieur de la vague. C'est plus simple, ouais. c'est vrai, mais du coup, il y a moins de vitesse, moins. Moins de puissance, Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Et du coup, dès que tu es à l'intérieur, ouais, bah, il y a plein de puissance et forcément, tu vas beaucoup plus vite du coup. Ouais, bah après, il faut aussi avoir le niveau pour exploiter cette puissance-là, Ouais, c'est sûr, mais mais c'est vrai que bon, tu vas peut-être faire des vagues plus courtes, tu vas un peu plus tomber, mais petit à petit, ça va rentrer, ça va quoi. rentrer, ouais. Et maintenant qu'on a un peu vu tous les aspects du carve dans l'eau, est-ce que tu aurais des exercices à nous donner pour progresser le plus vite possible et le plus efficacement possible, que ce soit dans l'eau ou en dehors de l'eau? Ben, déjà, en premier, je pense, c'est aller plus dans l'eau, Ok, pratiquer, même s'il faut tomber, etc. Bah, à la fin, ça donnera quand même quelque chose de mieux. Et sinon, ouais, l'opportunité d'être filmé, faire des sessions filmées avec quelqu'un pour voir les erreurs, tout ça, et potentiellement les corriger. Et après, pratiquer les mouvements aussi hors de l'eau, sur le sable, tout ça. ok. Je pense que moi, je sais que c'est quelque chose que je faisais bah, pendant le confinement, tout ça. On avait du temps à perdre un peu, quoi. Et c'est vrai que ça aide beaucoup quand même. Euh, faire tout ça avec le regard, pratiquer un peu le mouvement des bras, etc. Mhm. Je pense que ça peut bien aider. Ok. Et notamment même sur les planches de skate, les carveurs, etc. Ouais, c'est sûr, ouais, carrément. Ça peut pas mal aider, ouais. Donc moi je sais que c'est quelque chose que je vais essayer de retravailler un petit peu parce que j'essaie d'améliorer ma position et ma fluidité dans les carves, donc je sais que je vais m'y remettre un bon coup là pour après être prêt à l'eau. C'est ça, Donc prêt pour l'été, quoi. exactement. Donc il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire aussi vous les gars. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu avec quel type de matos tu rides, que ce soit au niveau de la planche et au niveau du foil? Mais du coup, moi, ça va faire un peu moins d'un mois que je ride 7 boards en particulier. Ouais, Donc, c'est une 4.9, un mid-length de chez Pomme Custom. Voilà, donc avec la super déco ouais. de Coccinelle. Donc, c'est le modèle mid-mid. Donc, celle-là, c'est une 4.9, 18 un quart, 35 litres. Ouais, Et moi, je sais que ça fait. J'étais sur une planche comme ça avant. Donc, ça, c'est le. Enfin, c'est une des planches que je ridais. Donc, c'est une 4.3, ouais. modèle UB. Celle-là, elle fait 27 litres. Et je sais que je kiffe pas mal rider avec ces planches-là maintenant, parce qu'on se rapproche de l'été. Mhm. Beaucoup plus simple pour partir. Vraiment stable, que ce soit même dans les turns, tout ça. Je pense que j'ai gagné à ce niveau-là. Ok, Enfin, vraiment, niveau stabilité, on sent que avec la longueur, un peu plus d'inertie, tout ça, ouais. c'est vraiment super agréable. Et surtout pour partir, il y a plus de litrage, donc franchement, Tu prends toutes les vagues et tu te fatigues moins. ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour l'été, c'est le modèle à avoir, quoi. Mais après, je pense que je vais toujours rider ce genre de planche quand c'est un peu plus creux, tout ça. Je sais que c'est une planche qui fonctionne super bien, mais en tout cas, enfin, pour le moment, cette planche-là, Ouais, tu rides pas mal ouais, je là-dessus. Ouais. ride tout le temps, ouais. Ouais, donc toi aussi, t'as succombé à la mode du Midlands. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, j'avais déjà essayé une planche il y a un petit moment avec Olivier, mais je crois que c'était une 5.5, Ouais. beaucoup plus grand. C'était 45 litres, un truc comme ça. Mhm. Et du coup, bah, j'étais pas hyper fan, c'était un peu trop Ouais, c'est trop grand gros, pour ouais. moi, quoi. Et non, celle-là, en tout cas, elle me va vraiment bien. Ouais, c'est le bon juste milieu, quoi, pour Ouais. au final quelqu'un qui veut pas trop perdre dans les manœuvres Ah ouais, c'est sûr. et qui veut avoir une meilleure rame. Au final, ça c'est vraiment un bon compromis, quoi. Ouais, c'est ça. Même dans les mousses et tout, pour après les turns, taper les mousses, c'est beaucoup plus stable, je trouve. Ok, Donc, non, ouais, agréablement surpris. ok. Et du coup, au niveau foil, qu'est-ce que tu utilises comme foil au quotidien pour, on va dire, 95% des conditions? Mais du coup, comme j'avais dit, moi je suis en mode 85. Ouais, Donc 14 mm, c'est les hauts modules, là, les ouais. premières versions. Et ben en 95% du temps, j'utilise cette aile-là. Du coup, la Skate 650. Mhm. Pareil, c'est une V1. Avec un fuselage short et un stab que j'ai fait avec Olivier d'ici. Donc non, c'est hyper sain comme setup, je trouve. Justement, top, la petite aile, ça va super vite. Ouais. Et Et même au pumping, en fait, on pourrait se dire 650 c'est trop petit pour pomper, mais c'est au sûr, ouais. final, toi, t'arrives à la pomper sans aucun problème, quoi. Donc,
Ouais, c'est surtout que je pense, comme j'avais dit, la hauteur de mât, Ouais, ça joue énormément, quoi. Et la différence, j'étais repassé justement sur une 850 et tu peux plus faire des erreurs sur les hauteurs de mât. Celle-là, faut vraiment tout le temps être haut, sinon ça pompe pas, sinon ça quoi. pompe pas. Ouais. Ah ouais, ça pompe pas du tout. Mais Ok. après, pour dans les carves, il y a vraiment un gros bénéfice, quoi. Ouais, ok. Ouais, ouais, en plus, tu peux vraiment accélérer fort comme tu en as envie et Ouais, tourner aussi court que tu le veux. ouais, c'est Donc, ça. et donc ça. Il y a moins d'envergure et du coup, bah, même si tu sors un peu les tips, ils sont assez fins. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus joueur. Et donc celle-là, tu l'utilises quelles que soient les conditions. Quand c'est tout petit et même quand c'est gros, c'est celle-là que tu vas vraiment utiliser, quoi. Ouais, quasiment tout le temps. Ok. Et selon toi, c'est quoi l'erreur classique que les gens ils font en général quand ils achètent leur foil pour la première fois ou même après? Moi, je pense une erreur classique bah, que j'ai faite moi aussi d'ailleurs. Mm. Pour le premier foil, je pense pas que ça joue énormément, mais pour ceux d'après, pas mal, c'est pas mettre le budget. Ouais. Enfin, je sais que forcément, c'est un sport qui est hyper onéreux, ça coûte super cher. Mais si on veut bah, bien progresser et tout ça, c'est un truc qui est hyper important quand même. Moi, je sais que le deuxième et le troisième foil que j'ai acheté, bah, c'est des foils que j'aurais même pas dû acheter parce qu'au Ouais. final, j'ai pas beaucoup gagné niveau performance. Et derrière, j'ai perdu de l'argent au final parce que Ouais. tu le revends, bah, tu perds 100, 200 euros. Et après, tu passes sur ça qui est beaucoup plus performant et tu pompes quasiment aussi bien. Enfin, après, moi, j'étais sur une autre aile. Mhm. Tu pompes quasiment aussi bien et tu gagnes vraiment dans les carves, dans En la manière. vitesse. Ouais, vitesse, maniabilité, tout ça, ouais. Ok. Bah après, ça c'est vrai que moi j'en avais déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos que c'était, je pense, le meilleur conseil qu'on pouvait donner aux gens, c'était plutôt que d'acheter un foil rapidement, pas cher, il valait mieux économiser quelques mois de plus pour avoir le budget et acheter direct le bon foil. Parce que bah, le sport progresse super vite. C'est sûr, Et ouais. les foils il y a 3 à 4 ans, maintenant sont vraiment complètement obsolètes par rapport aux foils qu'il y a aujourd'hui. Où maintenant on voit quand même que la plupart des marques arrivent à faire des bons foils aujourd'hui Ouais. globalement. Donc c'est vrai que si vous avez le budget, franchement, partez sur des foils récents. Je pense que tu es d'accord de toute manière Ouais, c'est là-dessus. clair. Et après, de toute façon, déjà, ça fait 1 ou 2 ans, enfin, déjà bien 1 an, je pense que Mm. ça stagne Ouais. pas mal. Et du coup, il y a des foils d'il y a même 1 an et demi qui ont bien décoté et qui sont toujours aussi bien, quoi. Et donc, il y a aussi pas mal de personnes qui se posent la question de savoir si c'est intelligent de diminuer rapidement en taille d'aile ou il vaut mieux plutôt garder son aile un peu plus grosse, quitte à la garder plus longtemps pour essayer de progresser plus vite. Toi, selon toi, c'est quoi un peu le meilleur choix à faire? Diminuer rapidement en taille d'aile pour aller plus vite et faire des carves plus serrées, Mm. ou essayer plutôt de pousser son foil le plus loin possible et ensuite venir changer d'aile de l'avant? Bah, moi, je pense que tant qu'on n'est pas hyper à l'aise non plus sur une aile plus grande qu'on a déjà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre une aile beaucoup plus petite. Ouais. Certes, il y a beaucoup d'intérêt à prendre une aile plus petite, ça carve beaucoup mieux, il y a une meilleure vitesse, Mhm. une meilleure Vmax, mais derrière, si tu n'arrives pas à la pomper, bah, tu prends pas trop de plaisir, quoi. Ouais. Et je pense que déjà, bien utiliser l'aile et apprendre comment elle fonctionne, tout ça, pour prendre en expérience aussi. Et après, ouais, tu peux descendre en taille. Et après, tout dépend si, par exemple, faire des sessions en jet ou derrière un bateau, tout ça, en étant tracté, forcément, une petite aile, c'est Ouais, c'est trop top. bien. Ouais. Ouais, tu carves super bien et de toute façon, t'as pas de souci de repomper. Mm. Mais ouais, pour des sessions où t'es à un pic en surfoil, je pense que c'est mieux de patienter quand même. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur les carves avec Keoni. Est-ce que tu aurais, toi, un dernier conseil à donner aux gens pour progresser le plus possible? Si vraiment il y avait un conseil à donner, ça serait lequel? Mais je pense que le plus important, c'est de se donner des objectifs de chaque jour, chaque session, se donner un petit objectif pour dès qu'on va à l'eau, je sais pas, je vais travailler ça aujourd'hui, plus tourner mes bras, le regard, Ouais. je vais pomper 50 vagues, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais vraiment, ouais, se donner des objectifs pour progresser et surtout, bah, si jamais on peut être filmé aussi, c'est un truc Ouais. qui est, je pense, vraiment important et ça aide beaucoup. Ah bah c'est clair. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Donc ben, parfait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc merci pour ton temps, merci pour la vidéo. Merci à toi, Clément. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à aller follow Keoni sur Insta et sur YouTube, parce que tu as aussi une chaîne YouTube. J'ai aussi une chaîne YouTube, ouais. Quelques refs de foil. Je vous recommande vivement d'aller regarder parce que c'est assez impressionnant. Donc voilà, vous mettrez tout dans la description, que ce soit la chaîne, enfin, le compte Insta et la chaîne YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne aussi, et à la chaîne de Keoni, c'est important. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À la prochaine.